Bien en santé, votre bien-être au quotidien. Isabelle Huot. Elle est sommelière, femme d'affaires, mentor, animatrice, étudiante à la maîtrise, chroniqueur à Salut Bonjour, chroniqueur à la radio. Elle n'arrête pas. C'est mon amie aussi, Jessica Arnois. Un plaisir de te recevoir. Écoute, c'est bien cool, ça. Écoute, tu savais pas qu'il y avait des caméras à Cube maintenant qu'on est diffusé à la télé en direct, en plus de la radio. Je savais pas, j'ai quasiment le goût d'avoir l'air de toi, là, que je vais me faire ça. Oh, c'est bien cute! Hey, c'est parfait. Ben oui. Là, j'ai envie qu'on parle de vin santé. Je vais faire des questions-réponses, mythes et réalités. Super. C'est bon? Bon, on devrait toujours surveiller la teneur en sucre dans le vin. Non, c'est un gros problème, ça. Parce que avec l'histoire du ménage à trois, les gens se sont fait dire « Ah, tu bois du ménage à trois, il y a plein de sucre. » Donc, ils ont associé sucre à « Je connais pas le vin. » Et malheureusement, pour plusieurs, il y en a, c'est une question de goût comme moi. Moi, j'aime pas nécessairement des vins qui sont sucrés, à part des beaux Riesling, des choses comme ça. Ouais. Mais je vois fréquemment les gens regarder la teneur en sucre pour pouvoir boire plus, pensant qu'ils vont pas engraisser. Et ça, c'est un problème, un mythe qu'on ne souligne pas assez. Donc, moi, j'ai le goût de dire, buvez les vins que vous voulez, que vous aimez. Et puis après ça, c'est vraiment la quantité d'alcool à surveiller. Eh ben moi j'adore parce que j'ai fait une chronique sur le sucre dans le vin puis depuis 2015, bon, on l'affiche à SAQ puis là les gens comme tu dis, ils arrivent puis ils regardent, je veux un vin sec. Et puis ben c'est une question de goût parce que même le vin le plus sucré, un vin par exemple à 16 grammes de sucre résiduel par litre, ça fait 4 carrés de sucre. Mais si tu prends ton petit verre de vin de 150 ml, là, une bouteille fait 5 verres, ben là t'as juste un demi-carré de sucre dans ton verre de vin, c'est bien moins pire qu'un gâteau ou qu'un brownies ou que 3 biscuits au chocolat. C'est exactement ça. Puis j'avais rencontré Martin Allard, tu sais, nutritionniste, le naturopathe. Ouais. Ce qu'il m'avait dit, Jess, c'est comme l'équivalent de 1 ou 2 gommes Trident, là. Fait qu'il dit, à un moment donné, faut pas s'enfarger d'un fleur du tapis. Puis j'avais aimé ça. Parce que le but, c'est la quantité, tu sais, de vin que tu vas prendre qui importe. Bon. Et non pas le sucre résiduel. Bon, ben là, tu m'enlignes sur la quantité, les nouveaux repères canadiens sur l'alcool qui ont été publiés il y a à peu près 1 an. Là, on parle de 2 consommations et moins par semaine. C'est quoi comme sommelière, ton point de vue là-dessus pour le faible risque? 3 à 6 risques modérés. Puis en même temps, ben, on a Richard Béliveau qui dit « Ouais, mais ça fait quand même partie du régime méditerranéen, un verre de vin rouge en mangeant. » C'est quoi ton point de vue sur les nouvelles recommandations? Moi, j'ai été ambassadrice d'Éducalcool pendant des années. Et on suggérait de sauter une journée dans la semaine pour pas être accro, c'est dans l'habitude, mais une bouteille à 2, c'était tout à fait convenable. On passe de une bouteille à 2 à 2 verres dans la semaine. Je trouve que ça n'a ni queue ni tête, ni d'un côté ni de l'autre. Buvez comme vous le sentez. Moi, j'ai toujours un verre de vin que je ne termine pas. Puis là, les gens me disent, tu vas acheter le vin. Le vin se préserve. C'est une habitude. Nous, Québécois, on se faisait dire « Finis ton assiette ». Donc là, c'est « Hey, finis ta bouteille de vin, on serait bien niaiseux de pas la finir. » Puis à un moment donné, j'ai un ami qui est venu, j'avais une bouteille de champagne Isabelle, c'est quand même pas niaiseux, là, tu sais, avec le bon bouchon. J'y offre une bouteille, tu sais, moi j'aime un verre de champagne. Fait que j'ouvre ça avec mon bouchon, tu sais, qui est pas le bouchon original. Il me dit « Ben voyons donc, tu me refiles un vieux champagne. » Nous, on étire beaucoup le champagne. Un verre d'eau. C'est cute! On a Stéphanie en studio aussi avec nous, là, que t'as rencontrée à Salut Bonjour. Vous êtes vu plusieurs fois. Oui, salut Jess. Oui. J'adore ta réaction. Tiens, un bon verre d'eau. Mais c'est vrai que le champagne... Hey, le champagne, ça se garde, on le fait souvent, nous, puis les bulles sont encore là 2-3 jours après. C'est vraiment parfait. Mais quand je regarde les recommandations, Jess, en France, en Australie, il y a tellement des variations énormes. Il y en a que c'est 10 verres par semaine. Il y en a que, ici, on est plus sévère, mais il y a aussi la grosseur du verre. Parce qu'en France, le verre, c'est 125 millilitres, puis c'est 10 grammes d'alcool. Tandis qu'ici, c'est 13 grammes d'alcool, puis 150 millilitres. Fait que le 10 verres en France équivaut peut-être à 6-7 ici, là. Exact. Mais tu sais, moi, je garde ça simple. Puis j'ai juste le goût de dire que poser une question, c'est y répondre. Si vous vous posez la question, « Hey, je bois-tu trop? »
Oui. Si tu bois pas trop, tu te la poses pas, la question. Ah, Donc, j'aime si ça. tu poses la question, fais juste, tu sais, prendre conscience, puis après ça, réduire tes portions. Tu dis, gars, moi, je bois un verre X nombre de temps dans ma semaine. C'est ça qui me fait sentir bien. Oui, puis en pleine conscience, puis tu sais, le savourer, puis tu sais, t'es une experte là-dedans, t'es sommelière, bien sûr. Deuxième mythe ou réalité, il n'existe pas de bon vin sans alcool. Je suis là-dedans, là, les deux pieds joints. Je suis allée déguster. Je cherche activement avec mon équipe un vin sans alcool qui est bon. Je trouve que les bulles sont fantastiques sans alcool. Je suis d'accord. Je bois fréquemment de la bière sans alcool. J'adore ça. Ça, on le sait. Mais le vin, là, je te mets au défi de me trouver un bon vin sans alcool. Écoute, Isa, je suis pas capable d'en trouver. C'est rare là, qu'on me prend, là, mais avec des bulles, oui. C'est du jus, hein. C'est un mou, en réalité, qui est désalcoolisé. Donc là, ça goûte très sucré. Moi, j'aime pas personnellement le sucre, le goût du sucre. J'aime pas vraiment les jus non plus. Donc là, je me dis, est-ce qu'on peut recréer un produit similaire? Je suis là-dedans. Fait que la journée qu'on en trouvera, les blancs, c'est moins pire que les rouges. On va dire c'est sûr. Mais moi, quand ça goûte du jus de raisin, je sais pas si tu en connais, Stéphanie, des vins sans alcool. Ben, c'est drôle parce que... on a eu Marie-Claude Zililo qui est venue nous présenter le Frexenet, je pense, des bulles qui étaient quand même agréables. Oui. Puis au mois de février, vu que c'était le mois sans alcool, on avait fait une dégustation de vin sans alcool en studio. Puis mon Dieu, ça m'avait levé le cœur. Parce que c'était tellement sucré qu'après 3 gorgées, je pouvais plus, là. Oublie ça. Mais moi, si c'est sous la marque Bu, je ferais confiance. Fait que quand Jessica, on te fait confiance, travaille fort. Va nous trouver quelque part dans le monde, dans tes nombreux voyages, un vin sans alcool là, qui se tient. Puis moi, j'aimerais beaucoup ça. Troisième mythe. Les vins bio, meilleurs pour la santé, oui ou non? Ben écoute, c'est simple. On veut pas de produits chimiques le moins possible dans rien. Donc, certainement que le bio est favorisé par tout le monde. C'est ça. Par contre, qualitativement parlant, il faut faire attention. Tu dois avoir d'autres questions à ce niveau-là, fait que je vais attendre. Ben, est-ce qu'il y a moins de sulfite? Parce qu'un vin bio, c'est pas nécessairement un vin nature. Moi, personnellement, les vins nature, je suis moins forte là-dessus. C'est là que je m'en vais. OK, vas-y. C'est que tu arrives dans un bar à vin trendy, puis j'adore Martin Junot qui a plus pris le trend, qui était à New York, des vins nature. Moi, j'ai rien contre ça. Mais j'étais acheteuse des grands vins. Et les grands vins, ça nécessite de passer à travers le temps. Là, je parle ici de Pétrus, La Tour, tous les grands vins que tu peux déguster 80 ans plus tard puis qui sont encore droits. Donc, c'est sûr que si tu n'as pas de sulfite ajouté, le vin, il va pas perdurer longtemps. C'est correct. Ça, c'est un style. Après ça, ceux qui sont plus néophytes, ils se mettent le nez dans le verre de vin puis ça sent la ferme puis ils se disent hey, ça doit être bon, c'est nature. Parce qu'ils savent reconnaître ce goût-là, cette odeur-là, qui est des brettes. C'est un défaut. Donc, ben moi aussi, j'aime pas. Ben de la misère. Il faut que ce soit très droit. Il y en a qui sont droits. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que bio, c'est mieux selon moi? Oui, parce qu'on veut pas de produits chimiques. Bon, ou peu. Par contre, si les vignes sont pas saines et que tu te retrouves avec des raisins avec des défauts et que, à titre de client, tu n'es même pas protégé. Quand c'est un vin nature, tu le bois à tes risques et périls. Puis appelle ça un vin vivant, mais que très souvent, tu as le vin fatigué. Je parle pas contre ça, là. J'aime les vins nature le plus naturel possible. Qui sont droits. Est-ce qu'ils passent à travers le temps? Non. Donc, tu les bois en jeunesse. Et est-ce que c'est très typé? Non. Donc, je pense qu'il y a un entre-deux. Le plus bio possible, mais le plus sain possible. Et tu as parlé de sulfite? C'est un mythe, ça aussi. Il y a plein de vins nature, vous irez voir, là. On pense que vin nature, il n'y a rien, il n'y a pas d'intrants. Il y en a certains qui vont sulfiter. Ceux qu'il faut qu'ils vendent pour le transport, ils peuvent on n'a pas le choix. T'as pas le choix de mettre... S-A-I-N, sans intrants, etc. Vous irez voir ça. OK, parfait. Ben, écoute, on a vraiment le même goût là-dessus. Les vins en biodynamie, moi, je trouve ça un peu ésotérique. Je veux ton avis là-dessus, là, les astres, Connais-tu ça, biodynamie? Non, je connais pas ça. Mal... Ouais, c'est flyé, là. Bon, ben, regarde, je vais t'expliquer rapidement. Bio, pas d'utilisation de produits chimiques. Biodynamie, c'est la dynamique avec la Lune. Tu as un calendrier lunaire qu'il faut que tu suives. Il y a une telle jour, tu sais, une journée de fleurs, une journée de cueillette, une journée, bon.
Donc, tu ne fais pas ce que tu veux. C'est extrêmement difficile. C'est plus ésotérique. Au Chili, j'en ai vu faire, il y en a qui font des sacrifices. Ils prennent les cornes, ils vont mettre des fleurs séchées dedans, l'intestin de l'animal, ils le remettent dans la terre. C'est comme un rituel. Ça dépasse l'entendement. Par contre, il y a certains vins, comme Nikolaev en Autriche, qui a gagné 100 points, qui est exceptionnel. Donc, je pense que quand tu donnes tout ce mal-là, t'as la foi, tu crois, et il y a certains vins en biodynamie qui sont époustouflants. Fait que, est-ce que je ferais ça? Non. Est-ce que je verrais la différence à l'aveugle? Non. Mais pour certains vins, comme Nicolas Joly, Savenière, qui est le fondateur en tout cas, c'est lui le pionnier dans le domaine de la biodynamie. On a connu. Fait que moi, je le carafais dans le temps au Toqué, là, quand on le servait, les vins de Savenière, je le carafais 48 heures avant de le servir pour un blanc. Il y a de la poigne. Puis à Nikolaev, quand j'étais en Autriche, ils m'ont servi un verre de vin qui était ouvert, non protégé depuis 13 jours. Il était impeccable. Ben voyons donc. OK, on veut goûter ça. Ben il n'est pas ici encore. C'est ça. Nikolaev, quand ça rentre, ça sort. Donc, c'est sûr que tu peux avoir de la bombe là, en biodynamie parce que c'est des ailés, c'est des gens pas négatifs quand je dis ça. Là. C'est des gens qui travaillent extrêmement fort. C'est flyé. Allez lire là-dessus. Oui, c'est flyé. C'est ce côté-là que moi, je disais, je suis pas sûre de croire à ça. L'avenir dans le vin pour toi, Jessica, c'est quoi? On s'en va où? Des vins, justement, avec moins d'intrants chimiques, des vins plus équilibrés, sucrés, acidité. On s'en va où? C'est dans 5 ans, dans 10 ans? Tout est un cycle. On est allé tellement à gauche que là, on va tellement à droite. Fait que moi, je pense qu'on est en train de revenir vers un centre. Un vin qui est sain, qui vous plaît. Puis, arrêtez d'avoir peur d'être critiqué puis de ne pas avoir l'air de connaître des vins. Les gens au Québec connaissent vraiment les vins. Buvez donc ce qui vous plaît. Voilà. Puis après ça, moi, je l'entends avec Bu qui était en alimentation. Le nombre de fois que j'entendais, il est pas pire pour dépanner comme un vin de dépanneur. Hey, ton téléphone cellulaire, c'est plus ton téléphone à ligne fixe. Les temps changent. Maintenant, c'est juste un point de vente. Mon but était vendu autant SAQ. Fait que, tu sais, les gens, ils réalisent pas parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Donc, t'as raison, mais je pense que ton Splendido, Jessica, c'est le vin, le blanc le plus vendu au Québec, je pense. C'est incroyable. Donc, quand t'as lancé Bu, il y avait quoi, 2 vins? Maintenant, vous en avez une dizaine? Une vingtaine. On a une vingtaine? 1 million de bouteilles l'année passée. Splendido était autant à la SAQ qu'en alimentation, quand on a fait le lunch, le lancement. Donc, c'est le fun. C'est beau de voir ça. T'es toute une femme d'affaires, Jessica Arnois. Mais en terminant, je veux que tu parles de ton livre qui m'a fait beaucoup de bien. Tête, cœur et corps, cultiver l'équilibre, la clé du succès aux Éditions de l'Homme. Moi, j'ai dévoré ça en une nuit, une soirée plutôt. Puis j'ai dit, oh mon Dieu, que je manque d'équilibre, je travaille trop, il faut que j'apprenne à déléguer. Puis écoute, c'est incroyable ce livre-là. Parle-moi-en, il reste une petite minute. Très simplement, quand on m'a demandé de faire une conférence d'affaires sur maximiser son succès, pour moi, c'est l'équilibre comme dans un vin. Fait que quand je déguste, c'est œil, nez, bouche. Quand je travaille, ma vie personnelle va avec ma vie professionnelle. C'est pas détachable, là. On est un être. Donc, c'est d'aligner la tête, notre logique avec notre cœur, nos émotions. Faut que ça fitte avec nos valeurs et prendre soin de notre corps. Parce qu'on est dans une société qui va peut-être, on l'espère, vivre 100, 150 ans dans ce corps-là. Donc, d'allier tout ça, et je l'ai fait avec Brigitte Bayardel pour que ce soit facile à lire. Elle, c'est une spécialiste en RH. C'est du bonbon. Ça vous aide à prendre position sur où vous êtes rendu ou aussi, parce qu'on est tous en mouvement dans votre vie. Si tu commences un projet, tu vas rusher. Mais à un moment donné, on dirait qu'on rush tout le temps. On n'est jamais satisfait. Fait que si tu te montes une maison, il faut la décorer, il faut en prendre soin, puis il faut relaxer dedans. Fait que moi, je pense que d'être capable de se voir et de se reconnaître, c'est la clé du succès. Moi, je me suis beaucoup reconnue là-dedans. J'en ai tiré vraiment des bénéfices de cette lecture-là. Puis pour moi, tu représentes vraiment l'équilibre parce que Jessica, je disais, tu es une amie, puis tu me dis, moi, je travaille pas. T'es toujours relax dans tout. Puis, tu sais, t'es partout dans le monde. T'as 1001 entreprises. Tu fais ta maîtrise. Tu t'en vas au doctorat. Puis t'es toujours,
Moi, je relaxe, Isabelle. OK, je veux arriver là un jour. T'es un modèle pour moi. Merci infiniment, Jessica Arnois. Merci, mais c'est de bien s'entourer parce que c'est ça la clé du succès. Moi, j'ai une équipe formidable, comme des amis formidables. Merci. Merci. Je retourne à la piscine. C'est mon lot de piscine. T'es super belle.